La place de la République à Paris investie par les Guyanais de l'Hexagone ce week-end. Le collectif pour la Guyane décollée réclamait une mise en application rapide des accords de Guyane. Le centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, dont le viseur du syndicat UFAP-UNSA, le syndicat majoritaire, compte entamer des actions administratives et judiciaires contre la commission administrative paritaire et contre le centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Nous y reviendrons. Enfin, des vacances mélodiques pour les enfants de l'Institut de formation aux disciplines musicales de Cayenne. Les jeunes artistes en herbe égrènent les notes de leur première partition. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les Guyanais de l'Hexagone ont manifesté sur la place de la République pour réclamer une mise en application rapide des mesures de l'accord de Guyane. C'était samedi à Paris. Les 500 frères, les représentants des peuples autochtones, le collectif Stop Violence et le collectif Lawa du Haut-Maroni étaient réunis au lendemain de la réunion de suivi de l'accord de Guyane tenue au ministère des Outre-mer. Reportage de notre correspondant à Paris, Stéphane Alexandresco. 3 mois après les accords du Guyane, où en sont les promesses? C'est la question que posait samedi place de la République à Paris la manifestation organisée par les Guyanais de métropole, soutenue par le collectif du Haut-Maroni Lawa, par les représentants des peuples autochtones, des 500 frères et du collectif Trop Violent. Nous sommes tout aussi concernés que les Guyanais de Guyane parce que nous avons notre famille là-bas et nous aussi n'acceptons pas que les nôtres meurent faute de moyens ou faute de prise en charge de qui de droit. Il y a près de 6 000 enfants qui ne sont pas scolarisés, il n'y a pas d'école, bon, tout ça. Bon. Et puis on est là pour leur dire qu'on est là, on ne va rien lâcher parce qu'on a les mêmes droits. C'est légitime. 3 mois après les accords, les Guyanais s'impatientent, notamment dans les 3 communes du Haut-Maroni qui demandent une aide pour sortir du désenclavement. Le problème de la CTG ou de l'État, c'est toujours nous dire qu'il nous manque le budget, qu'il n'y a pas assez de financement, il faut aller chercher les fonds. Ils nous comprennent, mais nous, on ne veut plus qu'on nous comprenne, on veut qu'on nous désenclave concrètement. Donc s'il nous faut nous battre encore pour obtenir ne serait-ce que la moitié ou tout ce que l'on demande, nous resterons mobilisés et nous le ferons comprendre à l'État que nous voulons notre hôpital de proximité, que nous voulons notre axe ferroviaire ou notre route, tout simplement. Des choses minimes, mais qui comptent beaucoup pour les gens de l'intérieur. Impatience également du côté des peuples autochtones qui sont venus dans cette manifestation réaffirmer leurs revendications. Nous voulons simplement une ratification de l'article 169 qui reconnaît tout simplement les peuples autochtones à part entière. Nous voulons simplement que l'orpaillage illégal en Guyane soit éradiqué. Et concernant le volet illégalité, il y a le côté légal. Il s'avère que prochainement il y aura un projet de montagne d'or qui malheureusement aura des conséquences environnementaux sur la population et sur l'économie même guyanaise qui ne satisferont pas les Guyanais, ça c'est sûr. Le sentiment est que les choses avancent, mais pas au rythme qu'il faudrait. Sur 60% des points de l'accord de Guyane, il y a une réponse claire. Je m'arrêterai à ça. Parce qu'après, sur beaucoup de ces points, même dans ces 60%-là, on nous renvoie à fin d'année. D'accord ? Fin 2017, d'ici fin 2017, en fin 2017, on aura X ou Y millions. Donc, je ne sais pas. Moi, personnellement, plan d'urgence, effectivement, peut-être qu'il aurait fallu le définir au préalable et se dire qu'est-ce qu'on appelle une urgence. Parce que finalement, l'urgence, bon, ok, on est entendu, on a été traité. Effectivement, on traite le sujet de la Guyane. Il n'est pas laissé dans un coin de table. Mais ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait. Ça ne va pas aussi vite qu'on aimerait. Notez qu'en Guyane, le collectif pour la Guyane décollée a dénoncé hier dans un communiqué le manque de coopération de la préfecture dans la mise en place du comité de suivi local. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, préconisait mardi dernier une première réunion de ce comité dès ce mois de juillet. À Desgrades-des-Cannes, le port est toujours au ralenti. Les dockers poursuivent leur mouvement de grogne contre leur direction. Un bateau est reparti vendredi matin avec 2 tiers des conteneurs non déchargés. D'autres navires ont dû annuler leur escale en Guyane.
Un seul point de négociation bloque encore avec la direction, entre la direction et les manutentionnaires, l'embauche de 6 personnes supplémentaires à temps partiel réclamées par le syndicat UTG. Les négociations reprennent demain matin. Toujours au chapitre social, tension autour des heures supplémentaires à la prison de Remire-Montjoly. Le personnel se plaint des conditions de travail oppressantes. On dénombre près de 50 000 heures supplémentaires par an. Une surcharge de travail responsable, selon les syndicats, de 3 cas d'accident vasculaire cérébral. Une situation qui dure depuis 2011. Pour en parler, nous recevons M. Dorlipo, M. René Dorlipo, secrétaire général de l'UFAP. UNSA, excusez-moi, Polydor, secrétaire général donc du syndicat majoritaire. À ce sujet, vous êtes donc représentant de ce syndicat et du personnel. Et donc, nous vous remercions d'abord de votre invitation. À l'heure actuelle, 180 agents sont affectés au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, au lieu de 190 nécessaires au fonctionnement optimal. La commission administrative paritaire se réunira du 6 au 15 septembre prochain et elle ne prévoit qu'un seul poste pour pourvoir dans la prison de Guyane. Que comptez-vous faire à ce sujet? Alors bonsoir à tout le monde tout d'abord. Ce que je dois dire en préambule, c'est que cette situation, elle est récurrente, elle n'est pas récente. Comme vous l'avez dit, depuis 2011, les personnels subissent ce présentéisme, cet accroissement de travail au sein de cette détention. Aujourd'hui, la situation s'est fortement dégradée, puisqu'effectivement, les personnels ont tenu bon dans l'espoir d'une amélioration de leurs conditions de travail. Mais aujourd'hui, je vois qu'on n'est pas entendu et que cette situation va en s'aggravant. Donc, nous prenons nos responsabilités en tant que représentants du personnel pour faire savoir au plus haut niveau du ministère qu'il faut absolument qu'ils abondent et qu'ils tiennent leurs engagements, qui est qu'il faut 190 agents pénitentiaires pour un fonctionnement normal de l'établissement. Voilà. Donc, à cela s'ajoute une surpopulation carcérale avec plus de 200 prisonniers de trop, selon l'Observatoire international des prisons. Quelles sont les conséquences au quotidien pour les agents et aussi pour les détenus? Les conséquences, elles sont, je prendrai une image. Si vous avez une voiture pour transporter 5 personnes et que vous en mettez 10 dedans, voilà, vous voyez toutes les conséquences qu'il y a. Donc ça fait tout d'abord, lorsque vous avez sur un établissement une cellule prévue pour 2 personnes et qu'il y en a 4 ou 5, forcément la tension, le relationnel, il est plus lourd. Et c'est cette tension-là que doivent gérer au quotidien les agents au contact des détenus. Au-delà de ça, du fait du manque de personnel, eh bien, ils sont trop souvent au travail par rapport aux missions que l'on mène, puisqu'on ne peut pas déroger à cela. Eh bien, les agents font bien souvent de longues journées. Ça signifie qu'ils prennent leur service à 6h45 et qu'ils le quittent à 19h. Et quelquefois, sans temps de repos entre les deux, puisqu'ils cumulent des postes sur la détention et sur les miradors. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement oppressant qui dure depuis longtemps et qui ne semble pas être entendu. Voilà, donc l'administration pense que sur les Outre-mer, eh bien, les pénitentiaires ont toujours tenu, ils vont tenir. Mais les pénitentiaires ne sont pas des surhommes, et à un moment, il faut entendre qu'ils sont en souffrance et qu'il faut faire quelque chose. Et c'est ce qu'on fait. Et il y a en ce moment un recours en excès de pouvoir que vous comptez faire contre cette décision. Parlez-moi-en un peu plus. Alors, 2 choses. Nous menons la lutte sur plusieurs axes. Donc, tout d'abord, pour sensibiliser Madame la Ministre sur le fait qu'il est essentiel d'abonder pour respecter l'organigramme de référence au cours de la commission administrative paritaire de septembre. Nous avons donc fait un recours gracieux pour qu'elle change le nombre d'agents à affecter. Et dans un deuxième temps, sur le constat qui est fait de la souffrance au travail des agents, nous avons saisi le comité d'hygiène et de sécurité départemental pour qu'il statue sur la réalité de la souffrance au travail des agents. Parce que les textes prévoient très clairement la responsabilité du directeur dans cette affaire. D'accord. L'UFAP-UNSA est le syndicat des professions liées au ministère de la Justice. Il a lancé une croisade contre la direction du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Vous avez engagé une procédure judiciaire à l'encontre également de la direction. Quel est le contenu de cette action? L'action, elle n'est pas encore engagée. Disons que le début, c'est la première marche, c'est le recours auprès du ministre de la Justice
pour respecter l'organigramme nécessaire au fonctionnement de l'établissement. Si cette démarche n'était pas suivie d'effet, nous envisageons avec notre avocat, donc effectivement, traduire la responsabilité du directeur, puisque nous lions directement le manque d'effectifs à la souffrance au travail. Et par le biais du constat de la médecine de prévention et du comité d'hygiène et de sécurité, faire constater cet état de choses pour que le tribunal préconise que l'administration affecte l'effectif nécessaire à l'établissement pour son bon fonctionnement. Merci René Dorlipo d'avoir été avec nous. Merci Monsieur Polydor d'avoir été avec nous. Pas de souci. Vous rêvez d'être Miss en Martinique, apprendre à marcher, se tenir ou s'exprimer. Ce sont les conseils que prodigués par deux anciennes Miss Martinique qui préparent les futures candidates au concours de beauté. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. 5, 6, 7. Un jeu de jambes qui devra être irréprochable le jour J. La mise en scène peut elle aussi faire la différence? Manuela, la chorégraphe, veille au grain. Après. Il faut s'adapter à tout le monde, mais il faut aussi qu'elle puisse s'adapter aux chorégraphies parce qu'on doit créer une chorégraphie unique pour tout le monde et on ne peut pas non plus faire en fonction de telle ou telle personne. Donc on a simplifié les tableaux puisque vu le délai, on est obligé d'axer plus sur la partie donc défilé où on va voir les filles. Il y aura bien évidemment de la chorégraphie parce qu'à Miss Martinique, on fait des shows chorégraphiés. Mais voilà, donc la difficulté c'est ça, c'est un peu qu'elle s'adapte à la chorégraphie et qu'elle soit toute prête pour l'élection. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2. C'est une catastrophe. Les filles, qu'est-ce qui se passe? L'exercice se révèle parfois périlleux, car pour certaines, c'est une grande nouveauté. Tu vas trop loin. Le plus difficile dans les chorégraphies d'aujourd'hui, c'est surtout la synchronisation. D'être toujours coordonné, ne pas se tromper. Donc, 1, 2, 3, 4, pause. C'est assez compliqué, sachant que nous n'avons pas forcément l'habitude. Mais c'est un rythme à prendre. Donc voilà, on est obligé de s'adapter en fait. Un rythme que connaissent bien Morgane Edwige et Aurélie Joachim. C'est donc avec une attention toute particulière que les candidates écoutent les conseils des deux anciennes Miss. À quelques jours de l'élection, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que la pression commence à faire son apparition de par le fait que les chorégraphies ne sont pas encore totalement nettes, ne sont pas encore forcément prêtes et du coup forcément ça a mis la pression et puis le stress de se retrouver face au public, on se dit c'est enfin ce jour-là, etc. Donc ça a mis une pression et je pense que là elles sont dans cet état d'esprit qui n'est pas forcément facile à gérer. 10 prétendantes, mais une seule couronne. En attendant vendredi, les candidates poursuivent leur entraînement pour décrocher le précieux sésame, le diadème de Miss Martinique. Les Yanadokans ont foulé le sol guyanais hier soir après leur mésaventure américaine durant la Gold Cup. Les derniers matchs de la sélection guyanaise contre le Costa Rica s'est joué en l'absence de leur capitaine Florent Malouda, jugé inéligible par la CONCACAF. Un match perdu 3-0 au Toyota Stadium de Dallas. Quelques notes de musique pour terminer ce journal. Chanter, composer et jouer d'un instrument. Comme un pro, une dizaine de jeunes mélomanes participent jusqu'au 22 juillet à un atelier pour découvrir les bases mélodiques. C'est à l'Institut de formation des disciplines musicales de Cayenne. Reportage d'Yvon Lemar. Chant, guitare, percussion, batterie, piano. Pendant 10 jours, en petit atelier, ces enfants vont s'initier ou approfondir leurs connaissances musicales. Une occasion pour certains de développer leur passion. Je veux faire ce petit stage parce que depuis que mon frère fait de la musique, j'ai commencé à aimer et en même temps pour découvrir de nouvelles choses. Depuis toute petite, j'aime tellement la musique que j'ai voulu faire beaucoup de musique. Et du coup, j'ai fait le stage. C'est surtout un moyen pour eux de découvrir la musique et ses difficultés. On apprend les différents types d'instruments et je trouve ça bien comme activité. C'est une très bonne expérience pour nous tous. Au moins ça, je sais que la guitare, c'est très difficile à faire. Le piano, il faut retenir les notes, mais vraiment les retenir. Dormir avec même. Et après, je vais faire des percussions et tout. Et aussi, s'échauffer la voix.
Durant ces 10 jours, ces élèves auront des cours intensifs afin d'acquérir certaines notions. On aimerait qu'après les 10 jours de stage, nos élèves aient quelques notions de solfège, qu'ils connaissent un minimum de notes. Bon, il faut savoir que la musique, ça prend toute la vie pour maîtriser un certain nombre de choses, mais là, on aimerait qu'ils sortent avec un minimum de bagages, donc des notes sur la portée, enfin en tout cas sur le piano, qu'ils sachent respirer correctement, puisque quand on chante, la base essentielle du chant, c'est la respiration. Donc qu'ils sachent respirer, la position du corps quand on chante, la position du corps également quand on joue de la guitare, et puis comment on se produit sur scène, qu'est-ce qui se passe, les différentes étapes, ils vont apprendre ça également. Il faut qu'ils sachent que lorsqu'on va sur scène, donc il y a une préparation en amont, et quand on va sur scène, il y a le matériel qu'on place, la balance, qu'est-ce que c'est qu'une balance, et comment on tient un micro si on chante en solo, et comment ça se passe pendant un concert. Donc ils vont apprendre tout ça. Au-delà des notions musicales, ce stage permet de développer d'autres capacités. On s'est rendu compte que la musique apporte la concentration aux enfants, surtout à une époque où il y a beaucoup de multimédia qui entraînent un manque de concentration. Et la musique permet de se recentrer sur soi-même déjà, de se concentrer. Ça donne également de la rigueur, puisqu'on travaille en groupe et il faut respecter ce que le pianiste fait. Quand on est chanteur, par exemple, on doit faire attention parce qu'il y a un pianiste, il y a un guitariste, il y a un percussionniste. Et donc c'est bien de travailler en groupe, ça permet le travail communautaire. Durant ces masterclass, les élèves vont aussi composer une chanson. La fin de ce stage est prévue le 22 juillet avec un concert à l'Eldorado. C'est la fin de ce journal. Voici les titres que nous avons développés. La place de la République à Paris, investie par les Guyanais de l'Hexagone samedi dernier. Les 500 frères, les collectifs pour la Guyane décollée, Violence Lawa du Haut-Maroni et les représentants des peuples autochtones de Guyane réclamaient une mise en application rapide de l'accord de Guyane. Le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, dans le viseur du syndicat UFAP-UNSA, le syndicat majoritaire des professions du ministère de la Justice, compte entamer des actions administratives et judiciaires contre l'administration pénitentiaire. Enfin, les vacances mélodiques pour les enfants à l'Institut de formation aux disciplines musicales de Cayenne. Les jeunes artistes en herbe égrènent les notes de leur toute première partition musicale. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de nos confrères de BFM. Quant à moi, je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau développement de l'actualité. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ATV Guyane.